Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas une lettre, pas un seul petit train ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens: tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet meurtre, il en répondra au tribunal. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère en répondra au tribunal. Si quelqu'un insulte son frère, il en répondra au grand conseil. Si quelqu'un maudit son frère, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande sur l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Accorde-toi vite avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Vous avez appris qu'il a été dit: tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme et la désire a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Ton intérêt de perdre un de tes membres et que ton corps tout entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car c'est ton intérêt de perdre un de tes membres et que ton corps tout entier ne s'en aille pas dans la géhenne. Il a été dit encore: si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens: tu ne feras pas de faux serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien moi, je vous dis de ne faire aucun serment, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la cité du grand roi. Et tu ne jugeras pas non plus sur la tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Quand vous dites oui, que ce soit un oui. Quand vous dites non, que ce soit un non. Tout ce qui est en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur.
Celui qui possède la sagesse obéit à la loi de Dieu. Posséder la sagesse, avoir la possession de la sagesse, quelque chose de très important. À l'école, on peut dire cet enfant est intelligent. Mais ce n'est pas beaucoup de fois où on dit cet enfant est sage. La sagesse et l'intelligence, il y a une différence, il y a une nuance. La sagesse et l'intelligence. L'intelligence est une petite partie de la sagesse. Par l'intelligence, tu peux opérer beaucoup, tu peux faire beaucoup, réaliser beaucoup. Mais la sagesse peut te manquer. La sagesse peut te manquer. Le monde où nous vivons est habité par des hommes intelligents, mais moins sages. Moins sages. Pourquoi? Parce que nous voyons combien le monde s'oriente dans un endroit qu'on peut appeler gouffre. Le monde se perd parce qu'il est habité par des hommes intelligents mais moins sages. Pour dire que la sagesse est très importante par rapport à l'intelligence. L'intelligence est une petite partie, une étincelle de la sagesse. Si on possède cette sagesse, on obéit à la loi de Dieu. Ce 6e dimanche du temps ordinaire nous amène un message de Dieu qui nous entraîne au respect de la loi pour que nous ayons la vraie sagesse. Dans notre société, ceux qui sont compétents mettent en place la loi pour mieux réglementer les activités et la bonne entente entre le peuple. Les gens qui travaillent au Parlement, ils mettent en place la loi pour réglementer la société. Il faut qu'il y ait la loi. Oui, là où il y a plus d'une seule personne, si on a 2 et plus, il faut la loi pour réglementer. Sinon, ça va être chaos. A fortiori, pour ceux qui croient en Dieu, nous ne sommes pas dirigés par cette loi positive seulement, mais encore, nous sommes réglementés par la loi naturelle qui a été inscrite dans le cœur de chaque être humain. Il y a la loi naturelle qui te dicte, qui te dit que ceci est mauvais et que cela est bon. Pour le faire, pour l'éviter. C'est la loi naturelle, la loi morale. Chaque personne est animée par cette loi. Une fois qu'on manque cette loi, ne pense pas que tu vas réaliser, tu vas obéir à la loi positive. Non, la loi positive est celle que les autorités compétentes mettent pour réglementer la nation, pour réglementer l'État. Cette loi naturelle nous facilite la bonne compréhension de ce qui sont dictés par la loi positive afin de créer une meilleure ambiance dans la société. Une fois qu'on est en possession de la loi naturelle, ça va être facile à obéir à la loi positive. Les chrétiens dignes de leur nom obéissent à la loi positive sans le savoir, parce qu'ils sont animés par la loi naturelle. La première lecture tirée du livre de Siracide nous interpelle de mettre en application volontairement ce que stipule la loi afin de gagner les fruits escomptés. Une fois qu'on met en application volontairement la loi, on obtient des fruits escomptés, les fruits préférés, parce qu'on met en application la loi volontairement, sans force. La loi est contraignante d'abord.
Une fois qu'on te force, ça veut dire que les fruits ne seront pas des fruits escomptés, des fruits préférés. Parce que si on accomplit les œuvres par volonté, cela nous manifeste la liberté des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu doit être libre. Une fois qu'on te force, ça veut dire que tu n'es pas un enfant de Dieu, tu n'es pas libre. La deuxième lecture complète la première en nous montrant comment se procurer de la sagesse et de l'utiliser convenablement. Se procurer de la sagesse, parce que nous avons vu que la sagesse est le grand ensemble de l'intelligence. L'intelligence est petite, une étincelle. Pour se procurer de la sagesse, il faut obéir à la loi. D'abord la loi naturelle qui te conduit à la loi positive et pour cela tu seras efficace dans la société. La sagesse dont il s'agit ici doit être comprise sans équivoque. Elle est différente de la sagesse humaine. C'est la sagesse héritée de Dieu, contrairement à celle humaine qui a obnubilé ceux qui ont crucifié Jésus. Ceux qui ont crucifié Jésus étaient dans les nuages, n'avaient pas même cette sagesse. Ils ont été obnubilés par l'intelligence qu'ils possédaient et ils n'avaient pas la sagesse qu'on est en train de dire ici. C'est la sagesse de Dieu. Que la synthèse de la première lecture et la deuxième lecture nous aide à tirer une leçon essentielle à l'Évangile parce que nous sommes accompagnés par la conscience et la loi naturelle. L'Évangile d'aujourd'hui nous montre que la mission du Christ n'est pas celle d'abolir la loi, mais il est venu pour mieux clarifier ce qui était maladroit et obscur. Même dans la société qui se respecte, ce n'est pas toujours fréquent qu'on procède à l'amendement d'une loi. Surtout quand il y a une nécessité imminente. Une fois qu'il y a une nécessité imminente, nécessité essentielle, là-bas, les autorités compétentes peuvent procéder à l'amendement d'une loi. Ce n'est pas l'abolir, on l'amende, on change quelques articles. Et Jésus, il est venu, ce n'est pas pour changer, ce n'est pas pour abolir la loi. Il est venu seulement pour éclaircir, pour mieux orienter cette loi qui existait avant sa venue. Jésus avait pour mission d'adapter la loi mise en place afin de permettre aux bénéficiaires de se sentir mieux appliqués. Par exemple, le 5e commandement, tu ne tueras pas. C'est le 5e commandement. Quelqu'un peut penser que tuer, c'est prendre l'objet réservé à cela afin d'exécuter cet acte ignoble. Ce n'est pas seulement cela. Même les mauvaises pensées, les pensées impures, tu peux même tuer ton collègue, ton voisin, même sans le toucher. Peut-être tu peux penser, cette personne-là n'existe pas à moi. Je l'ai déjà tué. Suite aux œuvres qu'il a fait pour moi. Je l'ai déjà effacé de ma vie, de ma présence. Mais tu ne l'as pas tué réellement. Cette personne existe, mais en toi, en moi, n'existe pas. Par mauvaise pensée, tu l'as déjà enlevé dans tes pensées. Ne commets pas d'adultère.
C'est un autre exemple que le Seigneur nous a donné. Ce 6e commandement interdit même les convoitises de la chair. Convoitises de la chair. Beaucoup de nos parties du corps participent à la commission de ce péché. Il faut faire attention des conseils que le Christ nous divulgue. Il y a des conseils qu'il nous a donnés. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Ce sont des exemples que le Seigneur nous a donnés. Est-ce que allons-nous appliquer ces exemples moutonnement, aveuglement? Non, il faut discerner. On a besoin d'un discernement moral. Mon œil m'a fait tomber dans un péché. Est-ce que je vais arracher mon œil? Loin de là. Est-ce que je vais couper ma main? Ce n'est pas cela que Jésus signifie. Ce n'est pas d'amputer la main, la jambe ou d'arracher l'œil. C'est la manière du Christ de parler. C'est pourquoi il faut discerner et il faut savoir ce que Jésus a voulu nous dire. Sinon, on doit être un handicap physique. Comment vas-tu continuer ton pèlerinage et tu as un handicap? Non, il faut savoir ce que Jésus a voulu nous dire. Renvoyer sa femme, c'était une pratique courante à l'époque, mais Jésus nous dit que celui qui a fait ainsi provoque la chute de cette femme dans l'adultère. Et celui aussi qui épouse cette femme renvoyée tombe dans l'adultère. Jésus est venu, la loi qui existait était « ne commets pas d'adultère ». Mais il ajoute, celui qui renvoie sa femme provoque sa chute à l'adultère. Et l'homme aussi qui épouse cette femme tombe aussi dans l'adultère. Il faut aussi un discernement profond pour savoir ce que Jésus a voulu nous dire. Demandons la grâce de mieux discerner afin de nous procurer de la sagesse nécessaire qui nous amène à l'obéissance de la loi. On a besoin de la sagesse qui nous conduira au respect de la loi positive, la loi émise par les autorités compétentes. Aujourd'hui, nous avons clôturé une semaine de la famille. Et j'ai dit, la famille est la base de notre société. La famille est la base pour notre Église. Les difficultés qui règnent dans nos familles, vous le savez très bien. Il y a les valeurs de l'Église, que l'Église prônait. Mais la société combat ces valeurs. Il y a des gens, un groupe de gens qui a commencé à combattre les valeurs de l'Église, les bonnes valeurs qui aident la famille, l'existence de la famille. Il faut faire attention et garder afin que les valeurs que l'Église nous enseigne soient des bonnes valeurs qui nous aident. Sinon, on va nous retrouver vides, sans famille. Et une fois qu'on se retrouve vide, la société ne va pas dire qu'elle existe. Non, l'État ne va pas dire que l'État existe à l'absence de la famille. Même l'Église va disparaître.
C'est pourquoi il faut prier pour la famille. Je vous invite à prier pour la famille. Qu'est-ce que vous préparez à faire afin de donner une belle éducation à vos enfants? Les jeunes qui se trouvent ici, quelles sont les stratégies pour mieux combattre afin que demain après demain, vous allez débiter vos foyers, les foyers de bons témoignages? Sinon, les conséquences seront néfastes. Que le Seigneur nous aide et nous éclaire et que la loi naturelle nous oriente afin de respecter la loi positive pour mieux garder et posséder la sagesse, la vraie sagesse qui est le Christ. Que le Seigneur vous bénisse.